Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'analyse de la paire euro-dollar. Donc ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Et il s'est passé pas mal de choses. Alors, on a eu un fort mouvement haussier pendant quelques semaines là. Donc j'avais fait quelques analyses à ce moment-là. Qu'on pouvait voir ici. Là on avait un beau canal hein, qui a été cassé en force. Donc ça s'est assez bien remarqué. C'était assez clair hein, ici sur la cassure, il n'y a pas eu grand chose à dire. À ce moment là, bon, moi j'étais plutôt d'avis baissier à court terme. On a fait une petite baisse et on est reparti à la hausse, là vous voyez, donc depuis quelques jours, et notamment surtout aujourd'hui là sur la séance. On n'est pas à brûler que 20 heures, mais ça va être bientôt sensiblement, on va plutôt rester sur une séance globalement très haussière, enfin en tout cas qui casse le plus haut d'hier. Et on a un bon signe de hausse, hein, en quelque sorte, cette bougie là qui vient clôturer au-dessus de la M50. Alors je précise qu'ici c'est la M50, là c'est la M20 au centre des deux bandes de Bollinger à deux écarts types, et en dessous j'ai le RSI 14. Donc là on vient clôturer bien au-dessus du dernier plus haut, on appuie sur la M50. Par contre bon, on est coincé sous la bande supérieure de Bollinger qui commence à évoluer à plat, enfin qui se resserre. C'est difficile de vraiment établir ce qui va se passer dans les prochains jours. On peut être pris de deux scénarios. Alors on va regarder un petit peu plus loin, puisque là on a vraiment une vue assez proche et il nous manque quelques éléments je pense. Alors si on s'éloigne un petit peu, voilà, si on regarde à plus long terme, on va avoir ici deux droites de tendance parallèles qui forment un canal où l'euro-dollar évolue depuis un petit moment. Et de manière assez simple, hein, on peut y tracer des droites en son sein et observer des cassures. Ici, donc on casse cette droite, on va au plus bas, on casse cette droite, et pour moi la tendance naturelle qu'on devrait avoir, c'est d'aller chercher le plus bas, c'est-à-dire le support. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va casser une droite, comme ça, on va repartir vers le support. Et pour moi, là, quand on avait cassé, mon idée c'était on va partir vers le support. Alors, il y a deux scénarios possibles. Soit ça va arriver, c'est-à-dire que là on est en train de faire un pullback. Soit ça va pas arriver, on est dans une situation d'accélération importante. Et auquel cas, là, ça devrait continuer à progresser à la hausse. Mais je suis encore un petit peu sceptique. Je suis pas vraiment convaincu d'une hausse dans cette forme générale. Pour moi, on a quand même, globalement, si on suit l'évolution naturelle de la tendance, on devrait venir chercher le support à court terme même, sur les prochaines semaines à venir. C'est une donnée très subjective parce que c'est difficile d'établir quelque chose de précis dans ce cas-là. On a vraiment, là, sur les dernières séances, on a cassé des niveaux techniques assez importants, hein, ce niveau-là précisément. Voilà, donc qui était matérialisé 1,44 380. On l'a cassé, hein, on voit nettement qu'on est passé au-dessus. On avait une forme de double top ici, qu'on a passé. En fait, c'est surtout cette figure, à mon avis, qui amène la hausse. On avait cette forme de double top, donc si on trace des objectifs de sortie du double top, enfin du double bottom, excusez-moi. Bon, j'utilise souvent le même terme pour désigner les deux parce que ça ressemble un peu à la même chose à l'envers. Enfin, c'est la même chose à l'envers. Théoriquement, les objectifs théoriques de la figure nous amèneraient encore un petit peu plus au-dessus. Au fond, est-ce que ça serait pas simplement le pullback sous une forme, sous cette droite, ici? Ça pourrait être, à mon avis, ça pourrait être quelque chose comme ça. On pourrait bloquer aussi sur des derniers plus hauts de la précédente tendance. Bon là, je fais un petit peu, je suis un peu contrarien dans mon approche, mais pour moi, on est encore un petit peu dans une dynamique de pullback. Je ne suis pas totalement convaincu de la hausse à court terme, même si on a une belle bougie haussière aujourd'hui à la suite d'un double bottom. Ici, c'est vrai que c'est assez éloquent. Après, je suis pas 100% convaincu. Je pense qu'il est difficile de savoir. Pour moi, la vraie chose à attendre, c'est demain. Si demain... En fait, c'est vraiment ces bandes de Bollinger, est-ce qu'elles repoussent les cours ou est-ce qu'elles les laissent passer? Si elles repoussent les cours, là, je serais vraiment d'avis, si elles les repoussent à la baisse, hein, si on fait
une séance baissière, à mon avis, on va aller chercher le support. À court terme, ça pourrait se faire vite. Après, si on passe au-dessus, là, on sera dans un scénario d'accélération. Et donc, là, je serai quand même plutôt haussier, au moins jusqu'au niveau des derniers plus hauts. Donc, ces niveaux-là. Voilà. Soit, en étant plus optimiste, on peut dire la droite de résistance qui est au-dessus, oblique. Soit cette droite ici de support qui est devenue résistance. Parce que là, pour moi, il y a un petit manque au fond, c'est que ce canal, il était tellement bien, là, cette droite de tendance qu'on voit là, ici, tenue par 3 points, elle était tellement bien que sa cassure, c'est pas assez marqué pour moi. On aurait dû avoir un mouvement plus ample. Alors pourquoi? Déjà d'une part parce que si on prend les objectifs de la théorie de la balançoire, c'est-à-dire ceci, on est bien en dessous, on les a vraiment pas atteints. Ces objectifs se situent sur une zone de plus bas ici. On est vraiment loin de les avoir touchés. Donc pour moi je pense qu'il y a encore un peu du potentiel, il y a quelques potentiels encore dans le mouvement baissier. Puisque quand même, bon, cette forme de droite est vraiment pas parfaite, mais elle est vraiment très bien tracée ici. Hein. Enfin, on a un canal dans le canal qui a été franchi en force, avec un pullback, juste une hésitation en pullback, avec une réaccélération baissière. Pour moi, au moment où on a cassé, j'étais vraiment d'avis pour que ça parte vers le plus bas, mais sensiblement, ça s'est pas réalisé. On a eu une divergence haussière sur le RSI ici. Voilà, là on a eu une divergence haussière qui ont fait repartir les cours. On est passé, donc dans un premier temps, on est resté sous la moyenne mobile 20 un petit peu, on a bloqué pas longtemps, on est passé au-dessus. Le RSI est passé au-dessus de sa zone de 50, le RSI s'est appuyé sur la zone de 50 et est reparti à la hausse aujourd'hui. Alors, tout dépend vraiment des bandes de Bollinger, si elles sont capables de repousser les cours. Les retracements de Fibonacci, c'est pareil, ils n'ont pas vraiment eu beaucoup d'effets. Enfin là, il nous reste... si on trace, là, on est sur les 50 à peu près, on les a à peine... C'est difficile d'employer le mot franchir, surtout que le tracé n'est pas parfaitement précis. Là, on y est. Bon, si on les a un petit peu franchis quand même, puisque c'est quand même le dernier niveau de résistance. Donc en les ayant franchis, il est possible qu'on aille chercher 0,618. Mais bon, pour moi, là, la vraie zone de résistance majeure, c'est les bandes de Bollinger, bandes supérieures de Bollinger. Si les cours dans la séance aujourd'hui avaient clôturé clairement au-dessus, bon, j'aurais rien dit, j'aurais été vraiment plutôt d'avis haussier. Là, je suis encore un petit peu partagé. Donc tout ça, c'est assez subjectif. Globalement, si on prend vraiment à court terme, si on prend les choses comme elles sont, les éléments à voir, c'est qu'on n'a pas touché, dans les arguments baissiers, on n'a pas touché les objectifs théoriques de sortie de ce canal, dans le canal de la sortie. L'autre élément, c'est qu'on, dans une tendance naturelle, après la cassure de ce niveau, il me semblait logique qu'on aille chercher le canal, le support du canal de fond, ce qu'on n'a pas fait actuellement. Après, pour ce qui est aussi, bon, à court terme, hein, bien sûr, parce que là, à long terme, j'ai pas grand chose à dire, mais à court terme, bon, il y a ce double bottom qui a été cassé, qui parle de lui-même, puisque voilà, hein, si on trace les objectifs de sortie, globalement, ben, on est à peu près sur la droite, hein, ici, enfin, on n'y est pas encore, bon, je l'ai tracé assez minimaliste, mais on serait peut-être, ce qui est possible, envisageable, c'est qu'on ait quand même une accélération dans les prochains jours. Il y a plein de scénarios possibles aujourd'hui. Actuellement, c'est difficile de savoir. On pourrait aller chercher cette droite, ici, faire le pullback réellement, et repartir vers le support. Là, ça donne vraiment, je donne vraiment beaucoup de scénarios possibles, mais à la fois, le contexte actuel nous en donne tellement qu'il est difficile de vraiment faire un point évident là-dessus. Après, on peut tracer d'autres éléments. Il y a quelque chose que j'avais regardé tout à l'heure qui était assez joli. Si on trace les fourchettes d'Andrews, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, c'est quand même assez pratique, enfin, c'est assez utilisé. Ici, voilà, on a eu... c'est pas très marqué. Bon, alors, il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement bien fait. C'est que là, au niveau... Alors, j'ai enlevé quelques éléments. Parce que là, ça va devenir le fouillis. Voilà.
limite je vais même, bon, je vais pas enlever les bandes de Bollinger parce qu'elles sont importantes, mais là on a eu une zone assez impressionnante entre la médiane ici des fourchettes, donc la droite médiane, et la résistance parallèle. On a eu vraiment une zone de rebond extrême, ça a eu vraiment beaucoup d'effets. Et là, on s'est appuyé ici sur cette fourchette, sur la borne inférieure de la fourchette, et on l'a cassé là. Donc on l'a cassé certes pas en force, mais on l'a cassé. C'est pour ça que je suis plutôt... on aurait rebondi, on aurait reparti, on serait reparti vraiment à la hausse de manière puissante, hein, on est vraiment rebondi. Là, j'aurais pas eu beaucoup de doutes sur la hausse. Mais bon, on a eu vraiment beaucoup d'éléments. Il y a pas mal d'éléments qui pourraient m'évoquer une baisse jusqu'à ce niveau de support ici, la droite importante. Maintenant, le problème c'est le timing. C'est très difficile de savoir quand ça va partir. Déjà, si ça va partir, on n'en sait pas trop grand chose. Mais quand ça va partir, c'est assez difficile de le savoir. Donc là, ce qu'il faut retenir, l'ensemble des choses à savoir, c'est qu'on est à très court terme plutôt dans un scénario haussier. Dire si on enlève globalement les bandes de Bollinger, les cours ici nous montrent plutôt quelque chose d'haussier. On est dans une tendance naturelle de fond haussière. On est en train de rebondir un petit peu. On accélère à la hausse aujourd'hui. On est au-dessus de la M20. Bon, on a une divergence haussière qui, bon, elle est réalisée maintenant, elle n'a plus beaucoup d'importance, mais on est venu s'appuyer sur le niveau des 50 avec le RSI, on rebondit à la hausse. Ça fait pas mal d'arguments pour la hausse, mais au fond, moi c'est vraiment, ce qui me gêne vraiment, c'est cette non-réalisation des objectifs de la cassure ici. Voilà, c'est ça. Après, on peut contester, mais c'est assez... Moi je trouve que là, on serait sur un bon niveau au fond pour faire le pullback maintenant, pour terminer le pullback, faire un pullback sur un niveau horizontal, pas sur la droite de support qui deviendrait résistance oblique. Mais là, voilà, on a un dernier plus bas ici, enfin un dernier plus haut ici, bon, qui avait été cassé, mais qui peut jouer encore son effet. On n'a pas cassé tous les niveaux de Fibonacci, il nous reste le 0,618, le 0,764. Évidemment, peut-être que demain ça va partir en accélération à la hausse, mais là on est sous un niveau de résistance important entre les bandes inférieures de Bollinger, les bandes supérieures de Bollinger et cette zone, cette droite horizontale que j'ai tracée. Ça pourrait repousser les cours à la baisse. Donc si ça va repousser les cours à la baisse, si vraiment demain on observe une séance baissière, je serais d'avis pour aller chercher dynamiquement le support oblique. Si demain on casse cette bande supérieure de Bollinger, je serais plutôt pour aller chercher, donc probablement dans un premier temps ici, cette zone de résistance qui pourrait faire pullback. Donc si on va toucher cette résistance oblique, là il faudra faire attention parce qu'on pourrait vraiment avoir un pullback et ensuite, après l'avoir touché, partir à la baisse, revenir vers le support de fond. Mais si on casse demain, ou même 2 jours après, mais je veux dire si on casse ces bandes supérieures de Bollinger ainsi que ce niveau de support horizontal, de résistance horizontale plutôt, là on aurait de bonnes chances de passer au-dessus et de marquer des plus hauts. Voilà, donc c'est très... c'est pas... bon là vous voyez, on a eu une petite variation depuis le début de l'analyse là. Je vais vraiment zoomer sur la bougie. On voit qu'on est globalement là, il semble que les cours aient du mal à traverser ces bandes supérieures de Bollinger. Et pour moi, c'est un signe un petit peu avant-coureur d'un potentiel rebond. Vous voyez là, on le voit même nettement. On a pu voir un petit coup de baisse là. Bon, c'est quelques pips, mais ça matérialise on n'a pas une bougie du type Marubozu ou des choses comme ça complètement. Certes, la bougie est puissante, mais voilà, là on revient un petit peu sur le dernier plus haut cassé. On voit ça un petit peu en temps réel. Hein, là, on n'est pas sur une dynamique de certitude en fait. On aurait une bougie complètement verte qui clôture au-dessus des bandes supérieures de Bollinger. Là j'aurais sans conteste dit une hausse. Là pour moi on a encore le scénario de rebond, de pullback et de retour vers le support oblique de fond est très probable.
Voilà. Donc vous avez mon avis global sur la paire. Donc tout dépend de ce qui se finit ce soir et ce qu'on aura demain. Et à partir de là, je pense qu'on pourra plutôt choisir de prendre des positions. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et sur ce, je vous dis bon trade.